Alors moi je joue du hautbois. J'ai commencé la musique par la flûte à bec et les rudiments du solfège. Le temps faisant, la flûte à bec est un instrument assez limité qu'on apprend vraiment quand on est plutôt jeune. En l'occurrence, j'avais 3 ans et quelques. Et après, quand j'ai dû me décider pour un instrument, j'avais une grosse envie de faire du violon. Une envie à laquelle mes parents n'ont pas accédé parce qu'ils pensaient que c'était un instrument assez difficile, surtout à l'écoute pour eux. Et je me suis orienté vers le hautbois en entendant un été le concerto pour hautbois de Mozart qui m'a beaucoup inspiré et assez vite j'ai beaucoup accroché au son de l'instrument. Alors moi je suis en plein centre, donc je pense qu'on ne peut pas me manquer. D'autant plus que j'ai toujours le privilège ou l'honneur, ou en tout cas peut-être la responsabilité d'accorder l'orchestre. Donc c'est moi qui fais la première note officielle de la soirée en général quand vous venez au concert. Et je me lève avec le violon solo et j'accorde l'orchestre. C'est un instrument de la famille des bois. Il s'appelle le hautbois parce qu'il y a différentes possibilités de bois, mais généralement c'est l'ébène. Il est constitué de 3 parties, toujours un pavillon qui sert à amplifier le son, une partie centrale et une partie haute. Et dans la famille des bois, il appartient à une autre catégorie qui est la famille des anches, et notamment des anches doubles. Et c'est ça qui fait l'instrument. Donc l'anche en elle-même ne produit pas un son très intéressant. C'est assez rigolo. Mais quand on l'adjoint au hautbois, tout de suite on peut avoir d'autres possibilités. Il a été énormément utilisé grâce à un oboïste très célèbre qui est devenu compositeur puis chef d'orchestre, qui s'appelle Heinz Soliger, qui a fait toute une recherche sur le hautbois où on a cherché à complètement le faire sortir de sa coque un petit peu classique et en créant par exemple des choses comme des multisons. Alors, par exemple, si vous voulez un mi, ça c'est le mi naturel, alors lui adjoignant une autre clé. Donc c'est ce qu'on appelle un multison, c'est-à-dire qu'on a plusieurs harmoniques en même temps. Il y a des effets aussi de Flatterzung. C'est un instrument avec beaucoup de registres, comme je le disais tout à l'heure, avec un registre qui peut être assez vif et agreste, très vivant, et puis un côté un petit peu mélancolique et avec qui peut apporter beaucoup de douceur, et qui se rapproche énormément de la voix humaine. C'est le grand solo peut-être, je trouve, du répertoire de hautbois des musiques de film, dans ce magnifique film de Roland Joffé, où Jeremy Irons se retrouve en tant que missionnaire au bord des chutes d'Iguassou. Il se met à jouer du hautbois et c'est vrai que ce solo a fait vraiment le tour du monde. C'est un instrument qui est très exigeant, mais comme disait l'un de mes anciens maîtres, c'est un instrument qui, quand on lui ment, nous brise, mais quand on lui donne, il nous donne 1000 fois plus. Je partage évidemment les choix de Jérôme Guichard dans ses choix musicaux. Je tiens à ajouter un autre concerto emblématique du hautbois qui me tient à cœur. C'est le concerto pour hautbois de Vivaldi en do majeur, où c'est le concerto qui m'a fait découvrir et tomber amoureux de cet bel instrument qui est le hautbois. Et ben, plus particulièrement du coup le deuxième mouvement où on retrouve le hautbois chantant et envoûtant.